Yo, Chob, j'espère que vous avez la pêche les mecs, ça roule tranquille. Bon, j'ai reçu le message d'un Patreon. C'est un mec de 30 ans qui a pas de travail, pas de gonzesse, déprimé et qui sent qu'il fait rien de sa vie. Je lui ai posé une question, je lui ai dit mais quelles sont tes passions, enfin, quel diplôme t'as? Le mec il me dit j'ai un diplôme de chauffeur poids lourd. Et chauffeur poids lourd c'est un excellent diplôme, une excellente compétence, ok? Et le mec il me dit quoi? Il me dit ouais mais je suis pas fait pour ça, tu vois. Et donc je sens que je sais plus quoi faire, je suis perdu. Je lui ai répondu et j'ai dit quoi? Je lui ai dit en ce qui concerne avoir un travail, c'est pas une question d'aimer cette chose-là. Parce que je te garantis, mis à part si tu vis chez tes parents, que t'es là, t'es chez ta maman, chez ton papa et maman, que voilà, que t'as pas de responsabilité, que t'as pas de facture, jusqu'au moment où c'est qu'ils en ont marre de toi et qu'ils te balardent et qu'ils te disent bon maintenant c'est le moment de se casser. T'as pas de responsabilité, mais un boulot c'est pas une question d'aimer ce que tu fais, surtout dans les premières étapes. Je me souviens, j'avais 21 ans, 21-22 ans. Et je faisais un boulot, je travaillais dans un abattoir. Littéralement. Et j'étais en fond, c'était une chaîne. Là-bas, ils abattaient. Ensuite, ça passait là, il y avait la découpe. Ensuite, ils découpaient un petit peu plus, je sais pas ce qu'ils faisaient, les finitions. Et ils envoyaient tout sur une chaîne. Et t'avais des nanas qui mettaient tout dans un sac sous vide. Et moi, j'étais là, j'avais des caddies. Des caddies qui pesaient peut-être 80 kilos lorsqu'ils étaient vides. Des caddies en acier trempé. Et je devais avoir un scanner, et scanner les étiquettes, tu vois. Les nanas mettaient les étiquettes, je devais scanner les étiquettes, prendre des pavés de bœuf, tu vois, des pavés de bœuf, et les foutre dans le caddie, les trier. Si je me trompais sur un ordre, je devais tout enlever et tout recommencer. Et je suis arrivé, je suis allé voir le boss. Au bout de 2 semaines, je dis putain de merde, franchement, ce boulot, j'en peux plus. J'en peux plus. Il va me dire de quoi t'en peux plus? Tout le monde n'en peut plus ici. Est-ce que t'as réussi à choper un autre boulot à la place? Moi je dis non. Et là j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait que je serre les dents. Si tu te bases tout le temps sur tes émotions, c'est pour ça que la vaste majorité des mecs ils sont claqués financièrement. Tu vas prendre un arrêt, moi personnellement j'en ai rien à carrer de l'argent. Tu vois, je te donne un peu ce savoir-là. Tu vois, et moi, donne-moi un sandwich, de l'eau, mets-moi sous un arbre avec une tente. Je serais heureux. L'argent, de toute façon, on va tous clamser. L'argent, il restera pas. Et même, la plupart du temps, les gens, ils s'entretueront sur ta tombe pour avoir ton pognon. Toutes ces conneries-là. Ok, mais bon. L'argent, c'est qu'une question de liberté. Mais, tes factures, ton proprio, en partant du constat que, voilà, t'as un appartement, eux, ils sont pas là à cogiter de si t'aimes ton boulot, t'aimes pas ton boulot. Ils veulent voir des résultats, ils veulent voir si tu leur envoies le virement à la fin du mois. Mais lorsque tu te bases que constamment sur les émotions, et que t'as pas cette sens cette vidéo elle sera basée sur quoi les mecs? Sur le sacrifice. Si t'as pas le sens un minimum du sacrifice, de sacrifier le fait de jouer toute la nuit à la console avec tes potes, te bourrer la gueule tous les week-ends, que tu veux vivre que des plaisirs du moment présent, c'est la porte de la pauvreté. Si tu dors trop le matin, déjà, c'est la porte de la pauvreté. Si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, c'est la porte de la pauvreté. Si tu passes ton temps à courir après les gonzesses, c'est la porte de la pauvreté. Beaucoup de personnes s'auto-rendent pauvres. Parce qu'ils veulent avoir le meilleur boulot, le boulot le plus facile, avoir une petite place au chaud, le boulot bien. Et moi, tu sais quoi, j'en ai eu des places au chaud. J'ai fait un boulot, le second boulot, call center. Tu devais prendre des appels. T'es tranquille, t'es sur un siège. Mais t'as le dos qui commence à niquer. T'es entouré de sociopathes. Tes chefs, ils t'aiment pas. Si tu fais une seule erreur, et que même si tu fais 99 trucs bien et que tu fais qu'une seule erreur et toutes ces histoires-là, c'est comme si t'avais rien fait de bien. Même une place au chaud, c'est que t'es assis, tu vas avoir le dos qui va te faire mal. Tu vas être entouré de timbrés, etc., etc. Ce que j'ai compris, c'est que si tu cherches absolument le bonheur,
Tu vois, être heureux, être bien. Être... ouais, je suis calé, là, j'ai ce petit boulot. Même dans ce boulot pourri, où c'est que tu fais rien, où c'est que tu mets que des tampons, à la fin, tu vas avoir mal au doigt de faire des tampons et tu vas te faire chier. Mis à part si tu arrives à trouver une passion, que tu arrives à monétiser, que tu arrives à être rentable dans ça, si tu es fort dans un domaine, si tu es sportif, si tu sais bien vendre, si tu sais investir. Mais mis à part ça, il te faut cravacher. Il te faut te dire que tu es en mission. Des fois, il faut être un robot. Des fois, il faut être un Robocop. Des fois, il faut être un Terminator, les gars. Lorsque j'étais dans cet abattoir, qu'est-ce que je faisais? Je passais en même temps que quoi? Je passais un BTS. Même si ça sert à rien, ces diplômes-là. Je savais pas ce mindset à l'époque. Lorsque je rentrais, je bûchais. Cours par correspondance. Tac, 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 tac. Boum. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. En même temps, j'arrivais à faire quoi? À passer des championnats de taekwondo, toutes ces histoires-là. Et après, grâce à ça, grâce au fait que j'ai pris soin de moi, malgré que j'étais exploité, malgré que je faisais un boulot que j'aimais pas, j'ai réussi à développer ce mindset. Et là, l'attraction s'est produite, les mecs. J'ai rencontré des gens qui étaient sur la même longueur d'onde que moi. La loi d'attraction, même si je suis pas trop fan de ça, il y a des choses vraies. Mais lorsque tu vas attirer du petit plaisir sur le court terme, tu vas récolter. Pourquoi beaucoup de gens sont misérables, c'est que ils sèment des graines en fait. Dans ta vie, tu sèmes des graines. Dans chaque décision que tu fais, dans chaque pensée que tu as, dans chaque choix que tu fais dans ta vie, dans chaque personne que tu laisses rentrer dans ta vie, dans chaque personne que tu laisses sortir de ta vie, c'est des choix. C'est des choix qui vont t'impacter pour toujours. Pour toujours. Si tu plantes ces graines de l'oisiveté, tu vas avoir une mauvaise herbe qui va être la misère. Tandis que si tu te mets au boulot, que tu serres les dents, là, si t'es chauffeur poids lourd, tire-toi de ce pays. Va au Canada, fais chauffeur poids lourd. Si tu veux récolter, si tu veux gagner beaucoup. Mais tu veux pas prendre des risques. Beaucoup de gens, ils veulent pas prendre de risques. La vie, elle est basée sur les risques. Je te dis, après, je le promets de te le dire. Prendre des risques mesurés. Tu dois prendre des risques mesurés et pas te jeter la tête la première, comme je faisais quand j'étais jeune. Allez, bon, il y a des nanas, là, allez, j'approche, boum, bim, boum, ça, ouais. Et là, tu développes quand même une certaine confiance. Après, boum, je prends ce risque-là, ouais, allez, on va faire tel ou tel sport extrême, tout ça. À la fin, tu te pètes un genou, tu te fais... Non, des risques mesurés. Beaucoup de gens manquent d'ambition. Et si tu n'en as pas maintenant, commence par des choses de base. Si tu veux sortir de la pauvreté, commence par des choses de base. Déjà, change ton état d'esprit. Cette vidéo-là, elle est là pour marquer ton esprit. Elle est là pour te dire qu'il y a toujours une solution si tu mets un pied devant l'autre, en fait. C'est comme quand tu étais bébé. Si tu étais constamment coucouné comme ça, chez ta maman, comme ça, et qu'au bout d'un certain temps, elle t'a pas dit, prends tes deux guibolles là, prends tes deux jambes et marche. Marche. Le problème de maintenant, c'est que il y a vraiment une crise de la masculinité et une crise de quoi? De la souffrance, quoi. Les gens, ils veulent pas souffrir. Chaque billet que tu as dans ta poche, chaque euro que tu as, il y a de la souffrance dedans. Il y a du travail dur. Il y a des idées. Si t'as pas un euro dans tes poches, c'est que tu n'as eu aucune souffrance. T'as pas travaillé assez dur. Et que tu n'as eu aucune idée. Tu as un cerveau, tu as des bras, tu as une bouche, tu as des yeux. Combien il y a de gens qui sont en fauteuil roulant, mais qui sont là et qui ouvrent des business? Combien il y a de gens qui ont 90 piges, et j'en connais personnellement les mecs, qui continuent à avoir des buts et des objectifs. Et toi, tu es là, tu as 30 ans, tu n'es même pas encore à la force de l'âge. La force de l'âge pour un homme, la valeur ultime d'un homme, elle est à 40 ans. Mais toi aussi, tu vas prendre le mur. Comme les nanas. Les nanas, elles prennent le mur 30 ans. Toi aussi, tu vas prendre le mur. Si tu prends pas soin de toi, si t'es pas actif, si t'es pas ambitieux, que t'as pas ce tigre au fond de toi. Il faut que tu aies ce tigre au fond de toi pour te sortir vers le haut. Tu es au fond d'un trou, tu continues à creuser. Et tu dors dedans, tu dors. Je suis fracassé, j'ai 30 ans. Il est midi et demi. J'ai une compétence en chauffeur poids lourd.
Je vais encore refaire la sieste, je suis fatigué. Où c'est que tu vas aller comme ça? Où c'est que tu vas aller? Faut que tu te remettes dans que la meilleure façon d'avoir une discipline lorsque tu es resté longtemps sans boulot, personnellement, le maximum que je suis resté sans boulot, sans être actif, c'est peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Si tu es resté une longue période de temps inactif, faut que tu te dises que tu es comme un jardin. Tu es comme un jardin où c'est qu'il y a plein de mauvaises herbes qui ont poussé. Et il va falloir prendre la débroussailleuse. Il va falloir passer à la débroussailleuse. Il va falloir faire un pas en avant. Petit à petit. N'essaye pas de faire un jardin et avoir un jardin luxuriant en une seule journée, frère. La vérité, les gars. C'est impossible. Tu peux mettre le meilleur engrais que tu veux. Et cette vidéo-là, c'est comme un engrais. La discipline bat la motivation. Tu vas être motivé au début. Lorsque tu vas commencer à avoir des résultats, oh, le jardin commence à ressembler à quelque chose. Et après, tu vas avoir un petit coup de mou, tu vas te dire, oh, ben, tu vas voir ces mauvaises habitudes. Ces mauvaises herbes vont commencer encore un peu à repousser, tu vois. Et tu vas te dire, ouais, mais là, je peux me reposer sur mes lauriers. Tu vas faire rentrer un petit peu de sous. Tu vas te lever un peu plus tôt. Le conseil que je te donne là maintenant, on va faire une petite aparté, on va faire un boulot en intérim. Tu sais que tu dois te lever le matin. Ça va piquer la première semaine. Ok? Mais tu y vas petit à petit. Et tu gardes ces habitudes-là. Ok les mecs? Allez les gars, il n'y a aucune excuse à notre époque. C'est facile. Vous avez tout un savoir disponible. Il faut juste que vous vous mettez au boulot les gars. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de je vais avec les émotions, je fais ci, je fais ça, je fais comme je me sens. Ça c'est les gonzesses qui font ça les mecs. Restez connectés les gars, abonnez-vous, partagez, likez. Check.